Bon les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Je me suis maté un film de Miyazaki récemment. Je me suis dit putain, franchement Miyazaki, je crois que c'est littéralement un des seuls cinéastes japonais. Bon, je regarde les œuvres, peut-être pas régulièrement, mais c'est un des rares japonais dont j'ai vu les œuvres. Je regarde pas d'animé. Et franchement, je me suis dit putain, ah il a du talent. Ce mec, il enchaîne banger sur banger. Et aujourd'hui, on va faire la tier list des meilleurs films Miyazaki. Alors, je n'ai pas pris tous les films Miyazaki parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai pris les plus connus. Bah déjà, je vois qu'il y a 2 fois le château ambulant, donc ça commence très mal. Ça commence très mal, donc voilà. Je vais peut-être pas me faire de potes sur certains films. Mais voilà, ça va. J'espère que ça va vous plaire. On commence le premier, Château dans le ciel. Donc, alors, j'ai créé que 4 lignes. Banger, mais vraiment, c'est-à-dire que ces films sont incroyables. Très cool, c'est-à-dire que les films sont très bien dans l'ensemble, mais il y a mieux. Bof, bon, ces films sont là, ils sont cool. Ça va, il y a pire, mais il y a quand même mieux. Et les films que je n'ai pas vus, parce que oui, je n'ai pas vu tous les Miyazaki, j'en ai vu quand même quelques-uns. Donc le premier, c'est Château ambulant. Alors, voilà, je sais qu'il a une énorme communauté, et j'aime beaucoup ce film. Mais je sais pas si je le mets dans très cool ou banger. Je vais le mettre dans très cool. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le scénario, c'est littéralement l'histoire, donc je vais pas spoiler, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui travaille dans une boutique, qui a 18 ans. Un jour, va faire la rencontre avec Oru, un magicien. Et cette fille va se faire, métamorphoser en une vieille dame de 90 ans. De 90 ans, ouais. Et je ne sais plus trop quel est le scénario, ça fait très longtemps, mais j'en ai gardé un très bon souvenir. J'en ai gardé quand même un très bon souvenir. Je trouve que, notamment, il y a quand même, ce qui m'a fait vraiment quand même encore plus apprécier le film, c'est quand on sait que Miyazaki y a mis une dimension un peu familiale, dans le sens où il s'est inspiré de sa grand-mère, de sa grand-mère, de sa vraie grand-mère, pour faire le personnage de Sophie, donc Sophie qui est plus vieille. Donc franchement, je trouve que ça donne une dimension assez cool, assez intéressante. Donc voilà, c'est pas un banger absolu, mais le film est vraiment très cool. Ensuite, Le Château dans le ciel. Ah, une œuvre très intéressante que je mets directement en banger, je ne veux pas savoir. Et alors, Le Château dans le ciel, c'est un film qui est plus vieux, j'ai quand même de vieux souvenirs. Les Miyazaki, je les ai vus, mais il y a longtemps, quand j'avais genre... j'ai 17 ans, je les ai vus, j'avais quoi, 11-12 ans, donc même si c'est quand même récent, j'ai plus trop de souvenirs. Alors pourquoi je le mets? Parce que en gros, si mes souvenirs sont bons, c'est l'histoire d'une fille qui travaille, qui est prisonnière dans un château et qui va vouloir s'échapper. Et en tombant dans le vide, donc dans ce château qui se trouve dans le ciel, d'où le nom Château dans le ciel, elle va être sauvée par un pilote. Et voilà, il me semble qu'il y a une espèce de légende. Je sais pas, je vais peut-être dire des conneries, mais il y a une espèce de légende autour de ce château, qui serait mystérieux. Je sais plus, franchement, j'ai des vagues images. J'en ai un très bon souvenir. Alors pourquoi je mets banger? Parce que je me souviens que le fait que ça se passe un petit peu, pas dans l'espace, mais que ça se passe un petit peu dans le ciel, je trouve que c'est assez original, cette dimension de château dans le ciel. Je trouve ça très intéressant. Le film est vraiment incroyable dans mes souvenirs. Peut-être que si je le revois aujourd'hui, ça serait différent. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le film. Un film qui m'a plus marqué, c'est Ponyo. Alors Ponyo, je sais pas. Honnêtement, Ponyo, c'est l'histoire d'un jeune... Oh putain, parce que les films de Miyazaki, c'est assez dur à comprendre. Moi, pour ma part, c'est littéralement... les Miyazaki, c'est vraiment les films que si tu les vois pas genre 2 ou 3 fois... C'est dur, pour moi c'est dur. Ils sont très intéressants, mais du premier coup c'est assez dur. Or Ponyo, je l'ai vu une fois quand j'avais 8 ans et une fois quand j'avais 14 ans. Donc c'était il y a 3 ans de cela. Et si mes souvenirs sont bons, Ponyo, c'est l'histoire d'une fille, une fille qui est mi-femme, mi-poisson, qui a la capacité de soigner les plaies, me semble-t-il, et qui aime le jambon. Voilà, c'est vraiment description de Ponyo, c'est un poisson qui aime le jambon. C'est littéralement ça. Et c'est vrai en plus.
littéralement, quand le garçon, donc qui va être son meilleur ami, va faire sa rencontre, il va lui donner du jambon. Ouais, va donner du jambon à un poisson, je sais pas s'il va vraiment aimer ça. Mais voilà, c'est Miyazaki, il faut savoir rêver. Et c'est cool, c'est... Putain de tracteur, wesh. Et voilà, c'est pognon, faut savoir rêver. Et il me semble, je ne sais plus, mais ça se passe au Japon. Il y a littéralement le garçon qui vit seul avec sa mère, qui travaille dans un foyer. Le foyer des tournesols, me semble-t-il. Je sais pas, il y a un beans avec des tournesols à la con. C'est vieux pour moi. Et son père qui est un marin, qui travaille sur un bateau et qui ne pourra pas, qu'on verra très peu, puisqu'il doit rester plus longtemps que prévu sur le bateau. Alors j'aime beaucoup le fait que Miyazaki crée cette dimension entre la terre et l'eau, sachant que l'eau c'est très compliqué à animer, notamment. Donc je trouve que sur un plan technique, ça doit être un film qui est très compliqué, notamment quand on sait que Miyazaki travaille image par image. Hein. Tu vois le truc, c'est pour ça qu'il met 10 ans à sortir ses films. Mais c'est pour ça que c'est des bangers. Donc je vais pas le mettre dans tricot, je vais le mettre dans banger. Kiki la petite sorcière. En fait, c'est un film, je me souviens début du milieu, mais je me rappelle plus de la fin. Donc Kiki la petite sorcière. Alors, je vais mettre direct dans tricot. J'en ai de bons souvenirs, mais voilà. J'ai créé bof, mais je sens qu'il va pas y avoir de... va y en avoir dans pas vu, je préfère le dire. Donc Kiki la petite sorcière, une jeune fille de 16 ans, 14 ou 16, entre 14 et 16 ans, je ne sais plus. Pareil, ça c'est un film, j'utilise c'est un film, je l'ai vu il y a peut-être 6 ou 7 ans, donc désolé si je dis des conneries, qui habitait à la campagne, qui va aller vivre en ville dans une espèce de boulangerie avec une boulangère qui va la recueillir et qui est très gentille avec son balai volant et son chat. Son chat. Mais qu'est-ce que je l'aime. Vous savez pas, je le mets dans banger juste parce qu'il y a un chat. Il y a un chat, je me dis c'est terminé. Moi c'est pas la peine, tu veux me faire aimer un film, tu mets un chat, c'est terminé. Je vois un chat une minute dans un film, c'est pour moi le meilleur film de l'histoire. Rien à foutre qui est peu importe ce qu'il y a, c'est fou. Et il me semble qu'elle va faire la rencontre d'un garçon, voilà. Il y a souvent la dimension amoureuse dans les films de Miyazaki, enfin pas que dans les films de Miyazaki, dans énormément de films. Mais voilà, j'ai bien aimé le film, j'en ai de très bons souvenirs. Je pourrais pas plus vous en parler parce que il faudrait que je les revoie. Surtout que je crois que j'ai le DVD. Je dis ça, mais je crois que j'ai le DVD quelque part, donc à l'occasion, faudra que si ça tente, eh bien je le regarderai. Porco Rosso, bon, je suis désolé, mais je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il a été, je ne sais pas je crois qu'il a été quand même bien apprécié. Et de toute façon, la plupart des films de Miyazaki sont très appréciés du grand public, donc franchement, on va pas plus discuter. Ensuite, La colline au coquelicot. Bon, c'est pareil, je n'ai pas vu ce film. Je ne sais pas si les gens ont aimé, donc désolé. Si vous avez aimé, j'en suis désolé. Je n'ai pas vu ce film. J'en suis fort désolé. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je le regarderai. Ensuite, bon, pareil, le vent se lève, me semble-t-il. Je crois que c'est le film, ouais, c'est le vent se lève, me semble-t-il. Pareil, je ne l'ai pas vu. J'ai plein de films de Miyazaki à regarder, c'est pas possible autrement. Bon, Le Royaume des Chats. Alors, Le Royaume des Chats. Bon, je le mets dans très cool, parce qu'il y a des chats, voilà, c'est fait. Alors, s'il me semble que c'est l'histoire d'une jeune fille, il y a plein de jeunes filles dans les films de Miyazaki, à croire qu'il a il a un complexe à régler, voilà, je dis ça, je pose ça, vous en faites ce que vous voulez. Non, je déconne, bien sûr. Alors, je me rappelle vaguement de ce film, je l'ai vu il y a très longtemps, pareil. Un petit peu à la même période que Ponyo. En fait, je crois que tous les Miyazaki que j'ai vus, je les ai vus à la même période, et je les ai plus jamais regardés. Alors c'est con, ils sont sur Netflix. Bon, je n'ai pas Netflix malheureusement. Mais je pourrais quand même trouver un moyen pour les regarder, donc voilà. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire sauver, qui va être sauvée, pas se faire, qui va être sauvée par un homme mi-chat, et qui vont tisser de très bons liens. Le scénario, si je mets dans très cool, c'est parce que le scénario ne m'a pas marqué plus que ça. Peut-être qu'il est bien, je ne me rappelle plus du scénario, j'en suis fort désolé. Ne m'en veuillez pas, mais j'en ai quand même, j'ai de vagues images, mais il faudrait que je regarde. Ensuite, Le garçon et le héron, directement banger.
qui est sorti l'année dernière, il y a quelques mois. Franchement, j'ai été trop content de pouvoir voir un Miyazaki sortir au cinéma. Je n'avais jamais vu de Miyazaki au cinéma. Si, Ponyo, je l'avais vu au cinéma. Alors, Garçon et le héron, je fais un rapide synopsis pour ceux qui ne l'auraient pas vu parce qu'il est assez récent, hein, peut-être que vous ne l'avez pas vu. C'est l'histoire d'un jeune garçon, j'ai oublié son prénom, voilà, qui a 11 ans, ça se passe en 44 pendant la guerre. Et en gros, l'histoire c'est qu'il a perdu sa mère, donc l'ambiance incroyable. Paye ton ambiance. Et ce garçon va déménager dans un grand manoir familial, mais comme il va avoir du mal à un petit peu s'intégrer, il va avoir la visite d'un héron un peu mystérieux et qui va l'emmener dans un espèce de monde parallèle. Voilà, il y a toujours une espèce de dimension fictionnelle, mais vraiment je trouve que franchement, je suis pas quelqu'un de trop attiré par la fiction, mais franchement, le garçon et le héron, incroyable. Ah, il est incroyable, je ne veux rien savoir. Incroyable. Je n'en dirai pas plus parce que parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu, peut-être que vous voulez le voir. Bon, il serait temps, hein. Attends. Il est déjà sorti il y a que quelques mois. Alors oui, je sais, les autres sont sortis il y a plusieurs années, mais voilà. Je vais pas trop m'étendre dessus. Attendez, je rêve ou j'ai pas mis Princesse Mononoke? Mais quel trou de balle. Bon, bah c'est pas grave. On le mettra après. C'est pas grave. Le voyage de Chihiro, bon, on dirait banger. Un film très intéressant qui, paraît, en a traumatisé certains. Notamment avec la scène où les parents se transforment en cochons et se mettent à bouffer comme des porcs. Qui, bien évidemment, est une critique de la société de consommation. Et ce que j'aime beaucoup dans les Miyazaki, c'est qu'il va très souvent critiquer la guerre, va critiquer la société de consommation. Il va aussi souvent parler d'écologie, notamment dans Princesse Mononoke, me semble-t-il. Voyage de Chihiro, c'est un... Waouh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va faire un voyage, je sais pas, ça c'est pareil, ça c'est une film, j'ai vu il y a trop longtemps, qui va faire un voyage, me demandez plus où, c'est trop chelou, ça c'est pareil, c'est un film, pour moi il m'a retourné la tête, il m'a marqué, mais je serais pas foutu de vous expliquer ce qui se passe. Elle va être accompagnée d'un espèce de fantôme, un peu bizarre, je saurais plus vous dire s'il est gentil ou méchant, c'est pareil, ça, il faut que je regarde ça. Je dois refaire ma culture, putain, faut que je refasse ma culture Miyazaki, merde. Ensuite, Totoro. Ah, Totoro. Totoro. Eh bien, je vais le mettre dans... Ah, je sais pas. Il est très cool, je vais le mettre dans très cool. Totoro, il est vraiment très très cool, c'est l'histoire donc de deux filles, d'une fille et de sa sœur, de sa petite sœur, accompagnées de leur père, qui vont aménager dans une campagne autour de Tokyo, et leur mère qui est elle dans un hôpital, et comme voilà, ils habitent dans une campagne, ils vont faire la rencontre de leur voisin Totoro qui vit dans une forêt un petit peu magique. Comment vous faire la description de ce truc? C'est très compliqué, je ne saurais pas vous en faire une description concrète, c'est très compliqué, et qui vont vivre des aventures extraordinaires, notamment quand ils vont prendre cette espèce de bus magique, et qui vont, je sais pas, c'est pareil, c'est un film que j'ai vu il y a trop longtemps, et ah ouais, un truc qui m'a marqué, c'est les Noirodes. Alors non, c'est pas Noirodes l'insulte, c'est vraiment les espèces de bouts bizarres, ça me faisait trop flipper petit. Aujourd'hui, je l'ai revu il y a quoi, 4 ans. Franchement, non, je me suis dit ça, non, il t'exagère. C'est peut-être parce que les bruitages sont assez flippants. Mais très cool. Pareil, moi j'ai une théorie. Je sais plus si c'est avec ce film. Non, c'est avec Ponyo. Moi je pense que Mon voisin Totoro se passe plusieurs années après celui-ci. Ponyo, je pense que, genre, sur un espace-temps, Ponyo se déroule dans le même monde que Totoro. Je pense qu'il se passe dans le même monde. Je saurais plus pourquoi vous dire. Parce que il y a... pour ceux qui se souviendraient, dans Pognon, à un moment donné, vers la fin du film, t'as le petit garçon qui se trouve sur une espèce de bateau pour rejoindre sa mère au foyer, et il croise à un moment donné un couple avec un bébé. Et je soupçonne, dû à la ressemblance du garçon jeune avec le garçon plus vieux, je soupçonne que ça soit la même personne. Parce que dans ce film,
la grande sœur va revoir le garçon, donc je pense plusieurs années plus tard. Alors je sais pas, j'ai pas regardé si c'était une théorie, je ne sais pas si justement ça s'est passé. Voilà, peut-être que je dis de la merde, peut-être que c'est réel. Et en gros, au début du film de Totoro, quand ils arrivent, la grande sœur fait la rencontre du garçon plus vieux. Bon, ils nous font très vite comprendre qu'ils ne s'entendent pas du tout. Ils se tirent la langue. Allez, vraiment, ils sont pas de fuck, donc c'est pas drôle. Ah ouais, non mais moi si tu te fais pas un fuck, moi je rigole pas. Oh, l'humour de merde. Non mais, donc voilà, je pense que Ponyo doit se passer dans le même monde que Totoro, mais plusieurs années avant. Château ambulant, bon, je vais intégrer vite fait Princesse Mononoke et on reprend tout. Bon, Princesse Mononoke, je vais le mettre dans Banger. Pourquoi ? Parce que déjà, donc pour vous raconter, faire un bref résumé, c'est l'histoire d'un jeune guerrier qui... un jeune guerrier, oui. Bon, je pense japonais parce que la plupart des films se déroulent au Japon, donc c'est l'histoire d'un jeune guerrier qui va un jour se battre avec un espèce de sanglier géant, et suite après l'avoir battu, il va subir un espèce de mal mystérieux. Je sais plus ce que c'est, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je me base vraiment sur mes souvenirs. Et en écoutant les sages de son village, il va aller, je sais plus, il va devoir mener un long voyage afin de pouvoir guérir son mal intérieur. Je ne sais plus du tout la fin, vraiment je me rappelle début, milieu, mais pareil, la fin c'est pour moi trop loin. J'en ai un bon souvenir parce que franchement je trouve que la réalisation incroyable, les images c'est super beau. D'ailleurs pour l'anecdote, aux États-Unis le film a été plusieurs fois a été repoussé. La date de sortie aux États-Unis avait été repoussée plusieurs fois, me semble-t-il, parce que la personne qui s'occupait de faire l'adaptation aux États-Unis, qui est un producteur très connu, mais voilà, c'était pas un producteur connu pour être un humaniste. Et en gros, il a remonté le film, et sans blague, le film avait perdu entre 30 minutes à 1 heure. Ce qui fait que le film n'avait plus aucun sens parce que, sous prétexte qu'il était trop long, sous prétexte qu'il était trop long, il a remonté, ce qui fait que le film était beaucoup plus court que la version de base, le film était beaucoup plus court que la version de base. Et quand le producteur de Hayao Miyazaki, de Miyazaki on va dire, ça va être plus simple, a appris cela, il a envoyé un katana aux États-Unis, donc à l'adresse de ce producteur, et lui a fait comprendre que s'il ne remettait pas le film dans sa version de base, il lui arriverait un malheur. Bien évidemment, c'est juste une tentative de dissuasion, et ça a marché. Le film est sorti en salle, et ça a été un succès. De toute façon, j'ai envie de vous demander quel Miyazaki n'a pas été un succès. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Bon, moralité, on n'aura pas eu besoin de cette ligne. Franchement, que 3 bangers très cool et pas vu. Franchement, j'aime beaucoup le monde de Miyazaki. Il nous offre à chaque fois des dimensions, des mondes, des histoires à chaque fois différentes, présentées différentes en fait, complètement différentes. Et franchement, moi j'aime beaucoup le cinéma de Miyazaki. Non, franchement, sérieusement, je trouve que les sujets qu'il aborde sont très intéressants. Il y a souvent la guerre, il y a souvent la société, l'idée donc sur la société de consommation. Il y a des films qui sont basés sur l'écologie, notamment Princesse Mononoke, me semble-t-il. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a quand même une dimension écologique. Donc franchement, très très cool les films de Miyazaki. Moi je vous recommande, si vous ne connaissez pas, mais allez les voir tout de suite, ils sont incroyables. Vraiment, c'est... Merde. Bon les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. On se dit à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis ciao.